Bonjour, bonjour et bienvenue. J'espère que vous m'entendez tous. Vous m'entendez? Très très bien. Bienvenue. Merci d'être là. Merci de votre inscription et votre présence. Je pense, si vous êtes aujourd'hui là parmi nous, c'est vraiment pour bénéficier de l'information à propos de la bourse cours d'été universitaire en Allemagne pour 2025 bien notamment. Tout d'abord, je vais vous prier de vérifier votre chat. On a pour vous une boîte. Là, vous pouvez chatter, vous pouvez écrire si vous voulez vos questions, si vous voulez juste manifestez-vous. On est là. Je vais là écrire bonjour à tout le monde. Et après, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser vos questions dans le chat. Merci, très bien. Je vois déjà quelques interactions. Hallo, vielen Dank. Bonjour, bonjour tout le monde. Très, très bien, super. J'ai aussi partagé pour vous un petit sondage, là où je vous ai prié de mettre votre niveau d'allemand. Euh, Si vous avez le A2 ou bien le B1, j'ai pas mis un autre niveau, mais pour le moment, c'est les deux niveaux qui nous concernent aujourd'hui. Donc, encore une fois, bonjour et bienvenue. Merci d'être présent et présente parmi nous aujourd'hui. Nous allons vous présenter la bourse cours d'été en Allemagne 2025. Tout d'abord, je me présente brièvement. Je m'appelle Céline Mahjoubi, je travaille pour le DAD Bureau régional de Tunis et je suis très très heureuse de vous présenter aujourd'hui ce programme ou bien cette bourse, cette possibilité de bourse, la Hochschulsommerkurse. Notre contenu d'aujourd'hui, si vous voulez, ça va être généralement sur l'Allemagne, après sur le DAD, une petite présentation sur le DAD et l'apprentissage de la langue allemande dans les universités allemandes. Et à la fin, on va parler beaucoup sur la bourse et les critères, les conditions d'admission. Je vais aussi vous montrer comment postuler, comment préparer votre candidature sur le portail du DAAD. Je vais encore vous prier de participer à notre sondage, comme ça je peux avoir une idée quelles sont vos connaissances de la langue allemande si vous en avez. Normalement, si vous allez participer avec nous, le niveau d'allemand est exigé. Donc, le sondage, vous pouvez le trouver en bas de la page, si vous voulez, dans la fenêtre Polling. Très bien. Je vois déjà 3 personnes qui ont répondu A2, 4 personnes ont répondu B1, déjà pas mal. Et on va commencer tout au long. Après, je vais jeter un coup d'œil sur le sondage et le résultat du sondage. Et je vais commencer par la présentation sur l'Allemagne, un pays, comme vous voyez, international, innovateur et idéal, notamment pour ceux qui sont intéressés d'y aller. Donc, vous connaissez tous et toutes l'Allemagne. C'est un pays qui est situé au cœur de l'Europe. Si vous voulez, à 2 heures, 2 heures max, 2 h 30 de vol de Tunis. Donc, c'est ce qui rend la destination, l'Allemagne, pour les études, mais aussi pour le travail. Une destination, si vous voulez, très attrayante, très intéressante pour nos pays du Grand Maghreb. On a, si vous voulez, à peu près 83 millions d'habitants en Allemagne, environ, dont 10 millions d'étrangers, ce qui prouve que l'Allemagne, c'est un pays qui s'ouvre sur les autres cultures. Donc, je viens de noter la situation géographique. C'est vraiment excellent parce que c'est bordé, si vous voulez, par à peu près 9 pays voisins et ça rend l'Allemagne aussi un pays excellent par rapport au tourisme. Si jamais vous êtes étudiant là-bas, vous pouvez visiter plusieurs pays voisins juste à travers un train ou quoi que ce soit, ou même des bus. Donc, la situation géographique de l'Allemagne est excellente pour nos pays. Le climat, vous connaissez tous le climat de l'Allemagne, c'est à peu près à moins de 10 degrés ou même plus
de notre climat. C'est vraiment froid, mais quand même, c'est faisable. Juste quelques chiffres pour vous. On a à peu près 3 millions d'étudiants en Allemagne, dont 14% d'étudiants internationaux. Encore une fois, ça prouve que les universités allemandes sont ouvertes à l'internationalisation et à attirer les étudiants des quatre coins du monde. Et on peut ici voir quelques chiffres. On a à peu près 7000 étudiants tunisiens et marocains, donc 7000 Tunisiens et 7000 Marocains dans les universités allemandes. Et surtout, il y a quelques universités qui sont de plus en plus internationales. Je prends quelques exemples. Si vous voulez, là où vous allez trouver les nationalités ou bien les top nationalités sont les Tunisiens et les Marocains. Donc, vous pouvez aussi voir que les matières les plus demandées dans les universités allemandes, c'est l'ingénierie, les sciences sociales, les sciences économiques, naturelles, etc. Donc, c'est vraiment à peu près toutes les spécialités. Le DAAD, donc si vous êtes là, normalement, c'est que vous connaissez ou vous avez déjà entendu parler du DAD, au moins à travers cette bourse-là qu'on va présenter aujourd'hui. Donc le DAD, c'est une organisation indépendante. On est l'Office allemand d'échange universitaire. On représente à peu près 241 universités et centres de recherche allemands et à peu près une centaine de représentants d'étudiants. Notre siège, il est situé à Bonn, l'ancienne capitale de l'Allemagne. Le DAD, il est présent dans plusieurs régions, dans le monde entier, à travers des centres d'information, des antennes, comme notre bureau régional. C'est une antenne qui se trouve à Tunis, mais qui est euh, responsable pour la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Libye. Donc, le DAD, je vais vous noter quelques chiffres. Donc, le DAD, par exemple, en 2020, on a accordé presque 145 000 bourses et financements aux universitaires allemands et étrangers. Donc, dans les deux sens, pour l'Allemagne et en ressortant de l'Allemagne. Ce qui rend le DAD la plus grande organisation de bourses au niveau mondial, bien évidemment. Donc, le DAD ou bien le bureau du DAD régional à Tunis, qui est, comme déjà mentionné, responsable du Grand Maghreb. Notre bureau, il est situé à Tunis, à peu près à même pas 100 mètres de l'avenue Habib Bourguiba. Et notre travail ou bien notre focus, c'est la formation sur les études et la recherche en Allemagne. Bien évidemment, on a aussi des programmes de bourse qu'on est en train de les promouvoir tout au long de l'année. On fait des consultations aussi pour les universitaires et les institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. On a des partenaires aussi au niveau des ministères et de l'industrie. Notre travail ne s'arrête pas ou bien ne se limite pas à la consultation pour les étudiants et les universitaires. On a aussi un grand cercle d'alumni, d'anciens boursiers ou bien d'anciens diplômés de l'Allemagne qu'on essaie de les mettre en contact ensemble afin de créer des projets et des idées innovatives. Et on fait beaucoup de marketing et des événements et de formation, de soft skills, etc. tout au long de l'année. Donc, à part notre bureau qui est situé à Tunis, je note aussi et je mentionne aussi les trois lecteurs qu'on a à notre région du Grand Maghreb. On a deux lecteurs à Tunis et un lecteur à Rabat pour le moment et peut-être très prochainement, peut-être un lectorat à Alger. Donc, je vois quelques notes et quelques mentions dans le chat, donc que beaucoup d'entre vous a entre le A2, B1, même B2, c'est très bien. Et je continue ma présentation. Apprendre l'allemand dans les universités allemandes.
Donc, on va se concentrer aujourd'hui sur cette bourse, ou bien sur ce programme tout d'abord, parce que ça existe en bourse et à frais, c'est-à-dire à titre personnel, c'est-à-dire quelqu'un qui veut participer à ce programme-là, il peut y aller en prenant tous les charges. Voilà, à sa charge notamment. Donc, le séjour linguistique en Allemagne, les universités allemandes offrent ce programme-là tout au long de l'année, en winter semester ou même en summer semester. Ça existe à peu près 215, même un peu plus que ça, je pense 218 maintenant sur le site, mais on va vérifier ça après. Cours de langue intensif, c'est-à-dire les étudiants peuvent aller en Allemagne et dans une université allemande pour améliorer l'allemand pendant une période bien déterminée. Donc, c'est un cours qui est organisé par des universités allemandes. La première condition, si vous voulez, que ce soit pour les étudiants. Donc, le groupe cible, c'est les étudiants internationaux. Donc, quelqu'un qui n'est pas étudiant ne peut pas participer à ce cours-là. Donc, c'est vraiment un programme super spécifique. La période des cours, c'est généralement pour notre région, c'est entre juin et septembre. Ce sont des cours d'été, des Sommerkurse, et le financement, comme déjà mentionné, ou bien par ses propres moyens, ou bien à travers une bourse du DAAD. Pourquoi les cours d'été en Allemagne? Généralement, comme déjà mentionné, peut-être j'ai dit que ce sont des cours d'amélioration d'allemand. C'est pas vraiment pour initier l'allemand. Donc c'est vraiment un cours. Peut-être il y a quelques-uns qui sont en train d'apprendre l'allemand. Et ils veulent, si vous voulez, approfondir leurs connaissances, améliorer un peu, communiquer plus, avoir plus d'informations sur le Landeskunde, si vous voulez, l'histoire, la géographie, la civilisation allemande, etc. Donc, on peut, à travers ce cours-là, bénéficier de ces informations. Donc, l'apprentissage d'allemand intensif en Allemagne, bien sûr, n'est pas comme l'apprentissage normal nulle part ailleurs dans le monde. Parce que le cours, ça consiste à travers, sur plusieurs cours d'allemand spécialisés, donc comme déjà mentionné, sur plusieurs domaines, l'histoire, la géographie, peut-être aussi grammaire et conjugaison, mais surtout, c'est basé sur la communication. Donc, ce sont des cours qui sont dans un cadre de groupes d'apprentissage internationaux, là où il y a par exemple des Tunisiens, des Russes, des Chinois, peut-être aussi d'autres pays arabes, des Français. Donc c'est vraiment un cours intéressant. Là, vous allez apprendre en groupe la langue allemande, améliorer la langue allemande et peut-être aussi s'échanger entre vous dans un cadre international, normalement très agréable. Donc, ça va aussi vous donner un aperçu sur le système universitaire allemand. Ce cours-là, si jamais vous êtes en licence, ça va vous donner, si vous voulez, un sneak peek sur l'université allemande, si jamais après vous voulez faire un master dans l'université allemande. Donc, ça vous donne une introduction et un aperçu sur le système universitaire en Allemagne. Et c'est un programme peut-être attrayant parce que ça consiste pas à faire des cours de langue tout au long de la journée, non. Il y a aussi des excursions, des visites de musées, des workshops, des travaux en groupe, ou bien des travaux en groupe, pardon. Donc, c'est vraiment un programme qui est super riche. Il n'y a pas que la langue allemande, d'accord? Et vous pouvez même visiter les bibliothèques de l'université, bénéficier de quelques autres services de l'université, là où vous allez faire votre cours d'allemand. Comment s'inscrire au cours universitaire en université allemande, pardon. Ce sont des cours de langue, donc il faut aller tout d'abord sur ce site-là. Juste un instant, je vais vous noter à travers le flèche là. Donc, c'est le www.daad.de/Sommerkurse. Là, vous pouvez trouver normalement la totalité des cours disponibles offertes
par les universités allemandes. Tout d'abord, il faut choisir le cours. Aussi, peut-être identifier plus d'informations sur le site web des cours, c'est-à-dire aller sur chaque programme si jamais vous voulez avoir plus d'informations, parce que il y a des programmes qui sont similaires, il y a d'autres qui sont un peu différents. Après, ça dépend ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire un cours d'allemand, peut-être dans l'université X, parce que après vous allez faire un master ou bien quoi que ce soit. Donc, c'est à vous de faire la recherche par vous-même. Puis, vous pouvez contacter les organisateurs du cours. C'est un contact direct. Vous le faites par vous-même. L'inscription, elle est obligatoire et l'admission au cours, ça se fait après, donc dans une étape ultérieure. Et la toute dernière étape, c'est la demande de visa. Ça, si jamais vous voulez faire ce cours-là avec votre propre financement, c'est-à-dire vous allez payer par vos frais, par vos propres frais, d'accord? Par contre, si vous voulez participer à ce cours-là, le cours d'été dans les universités allemandes, à travers la bourse du DAAD, vous pouvez trouver ce cours-là sur notre site web. Après, je vais offrir le lien qui est le www.funding-guide.de. Ma collègue va le noter dans le chat juste un instant. C'est un court séjour, donc c'est un cours qui va se dérouler en été. La durée, ça va être entre 3 à 4 semaines. Dans l'été qui suit, normalement c'est en 2025. Donc si on est là aujourd'hui, c'est vraiment pour faire la publicité pour ce cours-là, pour postuler et avoir la réponse début de l'année 2025 pour y aller entre juin et septembre 2025. Comme vous voyez ici, le descriptif, c'est un cours de langue proposé par les universités en Allemagne et j'en ai déjà parlé. Les conditions, les plus importantes conditions de participation, c'est le niveau de la langue allemande. Donc, il faut être étudiant, j'ai déjà mentionné ce point aussi, et il faut avoir entre le niveau A2 et B1. C'est pour ça que je vous ai mis le sondage. Comme ça, je peux savoir quel est le niveau d'allemand que vous avez ou j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui ont le B1, déjà c'est parfait. Voilà. Donc, pour les étudiants de toutes spécialités confondues, c'est le niveau A2 qui est exigé, d'accord? Et pour les étudiants de la langue allemande, les Germanisten, si vous voulez, c'est le niveau B1 qui est exigé. Donc, il faut avoir un peu plus de langue allemande que les autres spécialités. Et c'est un programme qui est ouvert à toutes les spécialités, même si vous étudiez par exemple médecine, ingénierie, sciences naturelles, mathématiques, ce que vous voulez, vous pouvez participer à ce cours. Il faut juste avoir le niveau A2 en allemand, d'accord? Et ce programme, il est destiné, comme déjà mentionné, pour les étudiants qui sont ni en première année et ni en terminale, c'est-à-dire carrément, c'est pour les deuxièmes années licence, c'est-à-dire pour ceux qui ont déjà commencé la deuxième année licence, ils peuvent participer. Ou bien pour la première année master, ils peuvent participer. Ou bien troisième année, je sais pas, si jamais vous êtes en cycle ingénieur, vous avez fait 2 années de prépa et vous allez faire le cycle ingénieur. Donc, vous pouvez aussi participer. L'essentiel, vous n'êtes ni en première année ni en terminale. C'est-à-dire, plus concrètement, vous devez être inscrit en tant qu'étudiant dans l'été qui suit, c'est-à-dire entre la procédure de candidature et l'été que vous allez passer en Allemagne, vous devez être encore étudiant. Donc c'est ça le but du programme, c'est que vous soyez encore étudiant et vous améliorez votre allemand. Vous visitez l'université allemande, vous faites une introduction dans l'université allemande et vous revenez en Tunisie pour terminer votre diplôme. D'accord? J'espère que c'est très clair comme ça. Donc, la durée, j'ai déjà mentionné que c'est un cours d'été, donc qui dure entre 3 à 4 semaines en été, entre juin et septembre.
Le dernier délai pour le dépôt, c'est le 2 décembre 2024. Donc, c'est vraiment dans quelques semaines. Et je vais parler maintenant des documents, etc. Donc, faites vraiment attention. Attention. Si vous voulez, prenez des notes. Et on va maintenant attaquer les pages suivantes. J'ai déjà demandé quelle langue d'allemand ou bien quel niveau de la langue allemande vous disposez, parce que les prochaines pages sont en allemand. Donc j'espère que vous comprenez bien l'allemand. Comme ça, je vais parler encore en français, mais c'est bien que vous notez et vous prenez des notes. Donc, le programme Hochschulsommerkurse, déjà mentionné, il se trouve sur ce lien suivant, le www.daad.de/Sommerkurse. Les critères pour le programme ou bien pour notre sélection, sur quels critères on sélectionne les étudiants qui vont bénéficier de ce programme de bourse? Tout d'abord, c'est la langue allemande, j'en ai déjà parlé. Donc, on va évaluer votre allemand par voie écrite et orale. Et bien sûr, les notes pendant vos études. Donc, il faut avoir de très bonnes notes, ou bien, on va dire, une bonne note, ou bien de bonnes moyennes tout au long de vos études. D'accord? On a besoin aussi d'une lettre de motivation bien convaincante, d'accord? Bien rédigée aussi et bien préparée, s'il vous plaît. Et si vous avez un engagement extrascolaire, si vous êtes actif dans le monde, si vous voulez, dans tout ce qui est civil, dans tout ce qui est associatif, c'est bien et on prend ça en considération. Donc vraiment, c'est un bonus si vous le mettez. Et bien évidemment, la personnalité de la personne, donc ça joue un rôle décisif pour l'octroi de la bourse. D'accord? Donc vous allez être après invité pour un interview, je ne sais pas si en ligne ou bien en présentiel, mais notamment, il faut vraiment être prêt au moment de l'interview. D'accord? Donc, j'ai déjà parlé des critères. La procédure de sélection de cette bourse, on le fait à deux phases, si vous voulez. On fait la première sélection pour la sélection régionale, là où on vérifie les documents. Tous les documents doivent être complets avant le deadline de la bourse. Si le deadline est le 2 décembre, il faut avoir tout prêt sur le portal. Il faut ne pas manquer de rien. Comme ça, on peut considérer votre candidature. Et on ne va pas vous appeler, on va pas vous contacter si un document manque. Donc vraiment, faites attention. Donc si vous allez participer, lisez bien les documents demandés sur le portail, sur notre site. On le met en détail. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire des emails. On répond. Donc même pas 2 jours et on vous répond. Maximum, d'accord? Et la procédure finale de la sélection de cette bourse, c'est à travers notre centrale à Bonn. Donc, c'est pas nous, c'est pas le DAD Tunis qui vous contacte. C'est sur le portail du DAAD. D'accord? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, la procédure de candidature, elle est constituée généralement de 4 étapes initiales et importantes. La première chose, c'est qu'il faut choisir le cours. Vous pouvez choisir jusqu'à 3 cours sur notre site, le www.dadde/Sommerkurse. Je l'ai mentionné ici avec une flèche rouge. Donc ça, c'est très important que vous identifiez un cours qui va avec votre profil, qui va avec vos intérêts. Si vous êtes intéressé par la littérature allemande, vous choisissez un truc qui va avec avec vos études. Si vous faites, je sais pas, hein, si vous faites ingénierie, il y a un cours qui vous offre des cours d'allemand, peut-être avec quelques spécialités. Donc, il faut vraiment choisir le cours qui va avec votre profil. D'accord? Donc ça, c'est l'étape numéro 1, la plus importante. Deuxième étape, c'est où est-ce qu'on peut trouver la bourse, si vous voulez, ou bien le programme de bourse. C'est sur le www.fundingguide.de. D'accord? Là, après, je vais vous montrer, si vous voulez, comment chercher le programme. Donc, juste restez branchés avec nous. D'accord?
Sur le fundingguide.de, vous pouvez trouver le programme de bourse en détail, qu'est-ce qu'il faut préparer, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. avant le deadline. Donc, j'ouvre une parenthèse, après je reviens vers les trois et quatrième étape, la troisième et la quatrième étape. La deuxième étape, ça consiste bien évidemment à vérifier la bourse, quelles sont les conditions, etc. Donc cette bourse, elle est constituée de quoi exactement? Donc je vois donc dans le chat peut-être vous disiez que c'est un programme. C'est pas une bourse qui est difficile à obtenir sincèrement, mais il faut bien préparer son dossier, d'accord? Et c'est une bourse complète. On va vous donner vraiment une valeur de à peu près 1192 euros qui vont couvrir cours d'allemand, éventuellement l'hébergement et éventuellement aussi la nourriture. Donc vraiment, vous n'allez pas dépenser de l'argent en Allemagne. Vous allez avoir la totalité de la bourse, donc en matière de cours et excursions. Et même aussi, si jamais il vous reste un argent de poche, je vais expliquer par la suite ça veut dire quoi, d'accord? Donc la bourse, elle est d'une valeur de 1192 euros, d'accord? Et par rapport, si vous voulez, le transport, l'avion, vous allez trouver normalement sur le site du DAD, sur le Funding Guide, le DAD peut vous rembourser jusqu'à 925 euros pour le vol, par exemple, Maroc, Allemagne, Maroc, d'accord? Pour l'Algérie, jusqu'à 675 euros, Algérie, l'Allemagne, l'Algérie. Et pour la Tunisie, jusqu'à 850 euros, c'est la même chose, 850 euros, Tunis, l'Allemagne et Tunis, d'accord? Donc vous allez payer uniquement ce vol-là, si vous voulez, vous allez le payer en avance, et après le DAD ou bien l'organisateur du cours, il va vous rembourser le montant de votre vol, ce que vous avez payé pour votre vol en Allemagne, en euros, d'accord? Et en plus, vous allez avoir la valeur de la bourse qui est à 1192 euros. Il faut toujours vérifier si l'hébergement il est inclus ou pas sur le site des organisateurs de cours. D'accord? Je vais passer après par le côté pratique parce que maintenant peut-être tout est théorique, c'est pas très clair, mais je vais l'expliquer après en pratique. Donc bien sûr, vous allez aussi avoir l'assurance. Après, on va parler des étapes suivantes. Donc, j'ai parlé du cours, où est-ce qu'on peut le trouver, DADDE/Sommerkurse. La bourse, où est-ce qu'on peut trouver les critères de bourse, les documents à fournir, le portail, etc. C'est sur le funnyguide.de. Troisième option, ou bien troisième étape, c'est le test de langue. Le test de langue que vous devez passer ici. On ne va pas vous demander un test de super de haut niveau, si vous voulez, entre C1, B2, C1, non. C'est juste un test en 7 qui est demandé. Ou bien, si vous avez d'autres tests, c'est bien, mais je vais vous donner aussi les tests qui sont acceptés par le DAAD. Donc, tout d'abord, pour les candidats de bourse, le DAD offre à travers ses lecteurs le test ANSET Deutsch gratuitement. Donc, il faut se manifester. Si vous êtes à Tunis, il faut se manifester à Monsieur Martin Lamprecht à travers cette adresse mail-là. Donc là, vous pouvez le contacter pour participer au test ANSET Deutsch gratuitement, mais uniquement si vous êtes candidat pour le HSK, le Hochschulsommerkurs. De même, vous pouvez se manifester ou bien vous pouvez vous manifester chez Monsieur Michael Alcha, c'est notre lecteur à Rabat, au Maroc, si vous êtes du Maroc et vous voulez postuler pour le HSK. Donc, vous allez avoir toutes les informations à travers Monsieur Michael Alcha. Si jamais vous voulez passer le ANSET pas dans ces dates-là et pas gratuitement et pas à travers le DAD, vous pouvez le passer, vous pouvez voir, vérifier quelles sont les dates disponibles sur le www.anset.de.
D'accord? Donc, il faut vraiment vérifier quelles sont les dates disponibles pour la Tunisie, ou bien le Maroc, ou bien l'Algérie, etc. D'accord? Quatrième étape, la plus importante aussi, c'est l'enregistrement sur le portail du DAD. D'accord? Juste un petit pas vers l'arrière, encore sur le test en 7. J'ai parlé du test en 7, mais aussi on peut accepter et on accepte le test, le certificat du Goethe-Institut, le ESD, le test DAF, le test DSH, si jamais vous avez passé DSH, je ne sais pas, le TELC, mais le ANSET Deutsch, on l'offre gratuitement à travers nos lecteurs et seulement uniquement pour les candidats de la bourse HSK. D'accord? Le ANSET, déjà mentionné, il se passe chez monsieur Martin Lamprecht et chez monsieur Michael Alcha. Plus d'informations, s'il y a des nouveautés, vous pouvez les trouver sur notre page Facebook DAAD Tunisie. Et pour vérifier quels sont les autres centres qui offrent le test ANSET, c'est sur le www.anset.de. Là, ce sont les contacts, bien les adresses mail de Monsieur Alcher et de Monsieur Lamprecht. Vous pouvez screenshotter ou bien prenez note, ou même si vous pouvez nous envoyer un email sur info@dad.tn, on peut vous passer ces adresses mail. Comme déjà mentionné, si jamais il n'y a pas de test, il n'y a pas de date de test maintenant pour l'Algérie, il faut vérifier sur le www.en7.de, d'accord? Si jamais vous pouvez passer le test dans un centre reconnu. Quatrième étape, aussi importante que les trois dernières étapes, c'est l'enregistrement sur le DAD Portal. Donc, pour passer ou bien pour être accepté dans la bourse ou bien pour commencer la procédure de candidature, c'est plus correct, il faut s'inscrire sur le DAD Portal. Tout d'abord, vous allez sur notre moteur de recherche de bourse, le www.fundingguide.de, et vous allez créer là-bas un compte et je vais vous montrer par la suite comment le faire. Il faut savoir que le dernier délai, encore une fois, je le recite, c'est le 2 décembre 2024. Juste un instant. Donc ça, c'est notre moteur de recherche. Je vais essayer de partager mon écran avec vous. N'hésitez pas de mettre vos questions sur le chat. Comme ça, après, on va essayer de répondre au maximum de questions. Et les questions restantes, peut-être, on va les répondre par mail si jamais on n'a plus le temps. Donc, je vais partager mon écran. J'espère que vous pouvez voir mon écran maintenant. Donc, tout d'abord, on va aller sur Funding Guide.de. Excusez-moi. Très bien. Vous pouvez garder la recherche en langue allemande. Donc, j'assume que vous connaissez, vous avez des connaissances en allemand, donc vous pouvez faire la recherche en allemand. Si jamais c'est un peu difficile pour vous, vous pouvez faire en anglais, mais moi, je vais continuer en langue allemande. D'accord? Vous mettez votre pays. Par exemple, là, je vais prendre l'Algérie en exemple. Si vous voulez changer le pays, la Tunisie ou le Maroc, vous êtes libre de le faire. Après, vous allez choisir Sprachkurs. Vous pouvez aussi cliquer sur ça, Nur geförderte Programme des DAD, et vous raffinez votre sélection. Vous allez avoir deux résultats notamment, et le premier, c'est le programme qu'on choisit, c'est le Hochschul-Sommerkurse in Deutschland für ausländische Studierende und Graduierte. Donc là, vous allez trouver plus d'informations, la description totale du programme, Programmziel, wer kann sich bewerben, c'est qui peut participer à cette bourse, la valeur de la bourse, la durée de la bourse. J'ai déjà mentionné la valeur qui est à peu près à 1192 euros. Pardon. Et j'ai aussi mentionné les critères, si vous voulez, de la sélection, de la présélection. Après, ici, vous allez avoir plusieurs boutons.
et plusieurs sous-pages, si vous voulez. Vous pouvez cliquer là-dessus. Bewerbungsvoraussetzungen, là, vous allez avoir les critères et les conditions de participation à ces bourses ou bien à cette bourse-là. Donc, ça va vous donner plus d'informations sur les conditions et les conditions de la langue allemande. Donc, déjà mentionné le A2 minimum pour toutes les spécialités et le B1 minimum pour les Germanisten. Bewerbungsverfahren, après, c'est la procédure de candidature. On a déjà mentionné que pour 2024, ça sera le 2 décembre, le dernier délai de candidature. Et faites attention de ne pas louper cette date-là. Et les documents qui sont nécessaires, ce sont, vous allez trouver ici une liste, ce sont le Online Bewerbungsformular, c'est un formulaire en ligne qui doit être rempli, bien rempli, et il ne faut pas vraiment laisser des loupes ou bien des, euh, des, euh, des fiches qui sont incomplètes, d'accord? Bien sûr, un CV, une lettre de motivation en allemand déjà. Vous allez aussi mettre vos diplômes, vos tout derniers diplômes, minimum des 2 dernières années, c'est-à-dire si vous êtes en deuxième année licence, vous mettez aussi le bac, le relevé de notes de bac, le relevé de notes de votre première année, tout ce que vous avez eu comme note pendant vos 2 dernières années d'études. D'accord? Pour ceux peut-être qui sont en première année master, il suffit de mettre le diplôme de la licence et aussi les relevés de notes de troisième et deuxième année. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on peut faire un dossier complet. Le Sprachzeugnisse, j'ai déjà parlé du test de la langue allemande qui prouve que vous avez ou bien A2 ou bien B1 et plusieurs informations. Si vous avez sonstige Unterlagen, si vous avez d'autres documents qui sont nécessaires, par exemple des attestations de stage, des attestations que vous êtes inscrit dans, je sais pas, dans un club, que vous êtes actif à part le côté universitaire. Ça sera aussi un atout et ça va vous donner un plus pour votre candidature et comme ça, vous pouvez exceller par rapport aux autres candidats. D'accord? Donc, ce qui est très, très, très important à mentionner, que vous pouvez choisir jusqu'à 3 choix. Donc, j'ai déjà mentionné ça, mais je le note encore une fois. Vous pouvez choisir jusqu'aux 3 cours d'été et après, vous allez être sélectionné pour l'un de ces 3 cours-là, pas plus. D'accord? Pour plus de contacts et plus d'informations, c'est nous, c'est le DAD Tunis, mais aussi nos lecteurs travaillent aussi avec nous pour vous fournir les informations nécessaires. On vient sur la toute dernière sous-page, si vous voulez, sur le Bewerbung einreichen. Comment envoyer ou bien comment candidater. Donc, vraiment, vraiment, il faut bien, bien lire si vous allez postuler pour cette bourse-là. On vient de voir la valeur de la bourse. C'est vraiment à peu près 1 200 euros, 1 192 euros. C'est pas rien. C'est vraiment un bon montant voilà, pour vous donner la chance de bénéficier de ce cours-là, qui est peut-être super cher ailleurs de ces cours d'été dans les universités allemandes. Donc vraiment, pour bénéficier de cette bourse-là, il faut faire un peu d'effort quand même. Et si vous allez faire un bon effort, vous allez vraiment bien lire les documents suivants. Comment s'enregistrer sur le portail? Ça, c'est l'étape numéro 1. Donc là, vous allez avoir, j'ai cliqué là-dessus, vous allez avoir un petit mode d'emploi, si vous voulez, comment s'enregistrer sur le portail du DAD, mydad.de. Après, je vais vous donner un petit aperçu sur le portail, comment ça a l'air. D'accord? Donc, vous allez lire ce document-là. Vous allez suivre étape par étape. C'est vraiment très, très bien expliqué, hein. Vous devez vraiment juste lire et suivre les étapes. C'est tout. Donc, comment s'enregistrer, comment créer son propre compte. Je recommande que vous le faites en allemand puisque vous maîtrisez l'allemand. Donc, voilà, ça va être aussi plus user-friendly pour vous. Donc voilà, plus d'informations sur l'enregistrement sur le portail sur ce premier document PDF. Deuxième document, c'est
bewerben Sie sich online im DAD-Portal. Donc, vous avez créé le compte, numéro un. Deuxièmement, vous allez passer par la candidature. Et là, vous allez avoir aussi un deuxième mode d'emploi, Anleitung. Et là, vous allez trouver aussi, encore une fois, un document PDF que vous pouvez lire tranquillement, à tête reposée. Vous pouvez avoir plus d'informations et il est vraiment super expliqué point par point, étape par étape, comment on peut candidater correctement et sans avoir de problème. D'accord? Donc vraiment, je vous invite à lire ces deux PDF très attentivement. Quels sont les documents à fournir? Là, encore une fois, on vous donne une checklist. Online-Bewerbungsformular herunterladen, ausfüllen. Donc, vous allez remplir le formulaire de candidature et télécharger tout d'abord et le remplir. Après, préparez vos documents. J'ai déjà mentionné les documents. Ils sont encore une fois là en détail sur le Überblick et Bewerbungsvoraussetzungen. Après aussi, vous allez trouver, si vous avez d'autres documents, bon, il faut mentionner aussi que les documents que vous avez déjà maintenant, ce sont des diplômes et des relevés de notes qui sont peut-être en français, peut-être aussi en arabe. Donc, il faut, pour candidater à la bourse du DAD, il faut les traduire, ou bien en allemand, ou bien en anglais. C'est mentionné ici sur le site. Et si jamais vous n'avez pas, on peut accepter, c'est-à-dire des traductions faites par vous-même, si jamais vous mettez le papier original avec la traduction faite par vous-même. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de passer par un traducteur assermenté ou quoi que ce soit pour traduire tous vos documents. Vous pouvez faire la traduction par vos propres soins, à condition que vous mettez aussi l'original du document avec la traduction. Comme ça, nous, on peut vérifier si c'est bien le cas ou pas. D'accord? Et vous allez scanner tous les papiers, tous les documents dans un format PDF et nous envoyer tout à travers le portail. Vous n'allez rien envoyer en papier à notre bureau, rien du tout. Et on n'accepte pas le document en hard copy, d'accord? C'est tout en ligne, parce qu'après, le document, il va être passé à notre centrale et sur le DAD Portal que vous allez avoir le résultat de la bourse si jamais vous avez été sélectionné. D'accord? Donc, plus d'informations, vous pouvez le trouver ici sur ce site-là, sur le Bewerbungsportal. Et faites attention si jamais vous avez euh, des problèmes techniques, des questions sur le portail, si jamais quelque chose n'a pas marché, si vous cliquez sur un bouton, ça n'a pas marché, vous pouvez uniquement aller sur portal@dad.de et non pas à travers notre bureau. Nous, on peut rien faire pour vous par rapport aux problèmes techniques. C'est-à-dire, si vous avez un problème technique au niveau du portal, il faut aller sur portal@dad.de, envoyer un email et eux, ils vont vous répondre. Et bien évidemment, si vous allez faire une candidature, ne laissez pas tout à la dernière minute. Comme ça, vous avez un peu de temps, voilà, pour si vous avez des pannes techniques ou si quelque chose n'a pas marché. Donc, comme ça, vous avez un peu de temps pour récupérer. D'accord? Ici, j'ai cliqué sur le portail. Il est comme ça à peu près. Il s'affiche comme ça. Peut-être, juste un instant. Ah, voilà, euh, je suis déjà angemeldet. Je ne sais pas comment l'appeler. Et là, vous pouvez trouver comment faire votre candidature. J'ai déjà mentionné deux modes d'emploi en PDF qui vont vous expliquer étape par étape. Donc, par exemple, ici, j'ai écrit ou bien j'ai cliqué sur Application. Et là, vous mettez les documents qui sont nécessaires, donc le funding program que vous allez choisir. Ici, c'est le University Summer Courses ou bien Hochschulsommerkurse. De quel pays vous venez, si vous venez de l'Algérie, si vous venez de la Tunisie, si vous venez du Maroc. Et après, le target country, c'est l'Allemagne, bien évidemment. Et quelle est la période que vous voulez, voilà, viser? C'est l'été normalement. Et vous dites si je suis un étudiant ou un graduate. Donc normalement, c'est pour les étudiants. D'accord? Et vous suivez les étapes, étape par étape. Je ne vais pas tout montrer maintenant. Déjà,
j'ai parlé pendant 40-45 minutes. Je veux quand même laisser du temps pour répondre à vos questions. Mais le portail, il s'affiche comme ça normalement. D'accord? Est-ce que j'ai oublié quelque chose, un truc, Céline? D'accord. Ma collègue me confirme que tout est bon. Donc là, vous pouvez trouver les cours, encore une fois, die Kurse, die Sprachkurse sur le www.dad.de/Sommerkurse. Ici, vous allez avoir 215 cours qui sont disponibles pour le moment. Vous choisissez Sprachkurs, par exemple, nur Deutsch, et vous raffinez votre sélection. Comme ça, vous allez trouver tous les programmes disponibles offerts par les universités allemandes. Les programmes qui sont financés par le DAD, ils sont marqués par Stipendien. Vous allez trouver comme ça une bande en orangé. C'est écrit Stipendien. Et dans la description ici, dans la page principale, vous allez avoir quelques informations sur le coût du programme, sur le thème, le thème du cours, sur le niveau, par exemple ici à partir du niveau A2. Donc c'est excellent. Et la durée. Donc ce sont des cours organisés. Donc on vous donne ici la durée du 1er juin au 26 juin, du 29 juin au 24 juillet, par exemple. Vous allez choisir le cours qui vous convient le plus. D'accord? J'espère que tout est clair. Je vais vous donner juste un petit exemple. Là, je vais cliquer sur peut-être Osnabrück, je sais pas. Internationaler Sommersprachkurs à Osnabrück et vous allez avoir ici un aperçu sur le programme. C'est un cours de A2, B1, B2 du 18 août jusqu'au 15 septembre par exemple. Si jamais c'est trop tard pour vous et c'est déjà l'heure d'inscription pour l'université tunisienne ou algérienne ou marocaine, vous dites non, je vais choisir un autre cours qui commence en juin ou bien en juillet. Comme ça, je peux me préparer pour la rentrée scolaire 2025 à tête reposée. D'accord? Et là, vous allez aussi trouver le course detail ou bien le détail ou bien les détails du cours, le prix ou bien ce qui est compris dans le cours, ce qui n'est pas compris dans le cours. Donc, essayez de ne pas choisir un cours qui est trop cher. Comme ça, il vous reste un peu de la bourse. Si jamais vous pouvez rembourser votre argent de poche ou quoi que ce soit, d'accord? Donc, essayez de ne pas choisir un cours super cher ou bien peut-être un cours plus cher que les autres, mais qui comprend l'hébergement. D'accord? Donc, vous faites attention de ce que le cours comprend ou ce qu'il ne comprend pas. D'accord? Dans la totalité de la valeur de la bourse. Je pense que je vais arrêter le screen sharing et je retourne à ma présentation d'aujourd'hui. Je note encore une fois ce qui est important pour la candidature, Kursanmeldung. Donc, il faut passer par le DAD si vous allez être inscrit non, pas inscrit, pardon. Vous allez passer à travers le DAD si vous allez être boursier. Donc, c'est uniquement à travers le DAD. Bien sûr, il faut écrire votre nom dans le DAD Portal comme sur votre passeport, c'est-à-dire ne mettez pas deux, trois écritures différentes, une fois au DAD Portal et une autre fois sur le passeport différemment. Donc, essayez vraiment de respecter ça. Comme ça, vous n'aurez pas après de problèmes par rapport au visa et la procédure finale de sélection. D'accord? Il faut vérifier aussi les cours de ces cours, comme je viens, les coûts de ces cours, die Kosten des Kurses. Il faut vraiment faire attention, comme je viens de mentionner, ne choisissez pas un cours qui est super cher. Après, il vous reste peut-être plus rien de la bourse. Essayez d'avoir un cours qui est moins cher que d'autres. Comme ça, vous pouvez avoir le reste en tant qu'argent de poche. D'accord? Contact, si vous avez des problèmes techniques à travers le portail, il faut aller sur portal, il faut envoyer un email sur portal@dad.de. Et pour la communication, pour la réponse après
de la bourse si vous allez être choisi et vous allez être parmi les heureux boursiers de cette bourse. N'hésitez pas de vérifier vos emails, votre adresse email. Allez même sur le spam. Essayez toujours de vérifier sur le portail. Après, je vais vous donner les dates qu'on va répondre et à laquelle on va répondre pour l'acceptation finale de la bourse. D'accord? J'ai aussi montré comment trouver la bourse sur le site www.fundingguide.de. Problème technique sur portal@dad.de. Et ici, un petit planning si vous voulez. Dernier délai de candidature, c'est le 2 décembre 2024. Prenez bien note, s'il vous plaît. Les présélections, c'est en janvier 2025. Si vous voulez, le travail qui va se faire à Bonn, ça va être en février 2025. Et la réponse à travers le DAD Portal, ça va être à peu près en mars 2025. Et vous allez être après invité par le DAD Tunis à participer à un séminaire en ligne. Là, on va vous expliquer les procédures de visa, de préparation, etc. et quelles sont les prochaines étapes à peu près en avril 2025. Donc, la réponse pour la bourse, c'est à peu près mars 2025. Il se peut que c'est en mi-mars ou en fin mars, on ne le sait pas pour le moment. D'accord? Quelques liens utiles, j'ai mentionné plusieurs liens aujourd'hui. Les plus importants sont www.dad.de/zomakose ou bien notre moteur de recherche www.funding-guide.de et le DAD Portal, vous allez être redirigé directement sur ce portail-là si vous passez par le fundingguide.de. D'autres sites web qui sont importants aujourd'hui, c'est notre site web, le www.daad.tn et le site de notre centrale, c'est www.daad.de. Je vais quand même donner du temps pour répondre à vos questions, mais on vous informe aussi qu'on offre chaque mercredi après-midi de 14h à 15h30 des consultations téléphoniques et chaque vendredi matin de 10h à 11h30 sur le numéro suivant. Vous pouvez le noter et nous appeler si vous avez des questions bien précises sur ce que vous voulez. D'accord? La consultation ou bien la prochaine consultation en ligne, comme aujourd'hui, c'est le 3 décembre 2024, mais c'est pas sur le thème Hochschulsommerkurs, c'est très général sur le travail du DAD et sur les possibilités d'études en Allemagne. Avant de clôturer aussi, je voudrais vraiment vous remercier pour votre attention. On vous offre aussi l'adresse email du DAD, info@dad.tn. Vous pouvez nous envoyer un email et ma collègue, elle va vous répondre normalement dans une journée ou deux maximum si vous avez des questions urgentes ou d'autres questions sur le programme Hochschul Sommerkurs. Notre site web, encore une fois, www.dad.tn. Le programme, encore une fois, il s'appelle Cours d'été aux universités allemandes. C'est un cours d'amélioration d'allemand. C'est pas pour commencer l'allemand en Allemagne, c'est vraiment pour approfondir votre connaissance en langue allemande. Le dernier délai de candidature pour ce programme, c'est le 2 décembre 2024. Ça se fait uniquement sur le portail du DAD. Vous pouvez le trouver sur www.funding-guide.de. Je vous remercie énormément pour votre présence, pour vos questions, pour vos remarques. J'ai vu aussi beaucoup de remarques que vous avez faites. Je vous remercie aussi d'être là parmi nous aujourd'hui dans cette heure-là qu'on a passée ensemble. Et si jamais vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas de nous envoyer un email, de nous appeler ou bien même de fixer un rendez-vous et venir à notre bureau. On est toujours heureuse de vous accueillir. Merci beaucoup et au revoir. Bye bye.